Bonjour, c'est parti pour une nouvelle séance de mathématiques. On commence par les activités sur l'ardoise. Écris les nombres en lettres sur ton ardoise. Tu as l'habitude, tu prends ton ardoise dans le sens de la hauteur et tu écris en lettres les 3 nombres qui sont affichés ici. Tu fais pause et lorsque tu es prêt, tu remets en route pour la correction. Voilà la correction. 10, 11, 12. Alors 10 s'écrit D-I-X. Si tu sais bien écrire 6, écrire 10, c'est facile, il n'y a que la première lettre qui change. Ensuite 11 s'écrit comme ça se prononce, O-N-Z-E. Et 12 s'écrit également comme ça se prononce, D-O-U-Z-E. On passe maintenant au calcul mental. Alors, on s'entraîne à enlever 2 le plus rapidement possible. Donc, 17 moins 2, tu dois trouver très vite combien ça fait. Oui, ça fait 15. Hein, enlever 2, c'est pareil que enlever 1 et encore 1. Donc, 17 moins 1, c'est 16. Encore moins 1, ça fait plus que 15. 12 moins 2, ça fait 10. Bravo. 25 moins 2, ça fait 23. Bravo. 24 moins 2, ça fait 22. Bravo. Maintenant, calcul mental et exercice de rapidité. Tu as 5 additions à faire. Tu écris seulement les résultats de haut en bas sur ton ardoise, que tu tiens comme ça dans le sens de la hauteur. Tu es prêt? Attention, c'est parti. Tu as réussi à faire les 5 additions? Si c'est le cas, bravo. Si tu n'as pas eu le temps, tu peux faire pause pour chercher un petit peu plus longtemps. Mais maintenant, nous passons à la correction. 4 plus 2, ça doit être des tables que tu connais par cœur. 4 plus 2 égale 6. 5 plus 4. 5 plus 4, c'est presque pareil que 5 plus 5 qui fait 10, sauf qu'on enlève 1, donc ça fait plus que 9. 3 plus 4, c'est pareil que presque double toujours. 3 plus 3 égale 6, mais sauf que je rajoute 1 en plus, donc ça fait 7. 4 plus 6, tu dois reconnaître des compléments à 10. 4 plus 6 égale 10. Et 9 plus 4, comme je te l'ai expliqué l'autre fois, 9 c'est presque 10. Donc on va prendre une unité ici du côté du 4 et on va la mettre avec le 9 pour que ça fasse 10. Et donc l'unité qu'on a prise, ça fait plus que 3. Donc 10 plus 3, c'est égal à 9 plus 4, c'est égal à 13. Voilà, j'espère que tu as bien compris. Sinon, il faut reprendre la vidéo et recommencer. Voilà. On passe maintenant aux apprentissages. Alors, pour la numération, j'ai rajouté donc sur le site une autre petite vidéo si tu as besoin de t'aider pour revoir la numération jusqu'à 79. Donc, bien savoir compter et bien savoir écrire les nombres jusqu'à 79 ou les lire. Donc là, pour le moment, on va les redire ensemble. Donc, comme d'habitude, je les chuchote. Tu les dis plus fort que moi. Et si tu ne sais plus, eh ben, tu écoutes ce que je chuchote. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On passe à 10 de plus. 30 et encore 10. 40, encore 10. 50, encore 10. 60. Et de 1 an encore. 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72,
J'espère que tu ne t'es pas trompé et que c'est très facile pour toi maintenant. Alors, petite devinette, j'ai 3 dizaines et 4 unités. Qui suis-je? Tu écris sur ton ardoise et tu dois aussi prononcer le nom du nombre que tu as écrit. Donc, 3 dizaines et 4 unités. Tu peux l'écrire comme ça dans le tableau. Je peux aussi le dessiner ici avec des barres de dizaines. 1, 2, 3 dizaines et 4 unités. 1, 2, 3, 4. Et donc, ici, en récapitulant, 3 dizaines et 4 unités. Je suis 34. Alors, tout ce qui a 3 dizaines, ça se prononce 30. Et si tu ne sais plus, tu peux aussi compter de 10 en 10 pour t'en rappeler. 10, 20, 30, 31, 32, 33 et 34. J'espère que c'était très simple pour toi. Une autre manière de présenter les choses maintenant. Voilà, donc quand on est ici dans cette ligne, on est dans la ligne des 30. Et quand on est dans cette colonne, les 4 unités, voilà, ça nous donne donc ligne des 30, colonne des 4, ça nous fait 34. Nombre suivant. J'ai une dizaine, 9 unités. Qui suis-je? Tu écris sur ton ardoise ce nombre et ensuite tu dis comment il s'appelle. Une dizaine, 9 unités, que je peux représenter comme ça. 10. 10, 9. Eh bien oui, c'est bien le 19. Dans le tableau, on est bien dans la ligne des 10. Et on est bien dans la colonne des 9 unités. Nous sommes donc bien à 19. J'ai 2 dizaines et 5 unités. Qui suis-je? 2 dizaines, 5 unités. 2 dizaines, 10, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 25. 25, c'est bien ça. On regarde, pareil, dans le tableau de numération, ce que ça donne. Nous sommes bien dans la ligne des 20. Et nous sommes dans la colonne des 5 unités, 25. J'ai 3 dizaines et 7 unités. Qui suis-je? 3 dizaines, 7 unités. 3 dizaines, ça fait donc 10, 20, 30. 7 unités, 35, 36, 37. 3 dizaines, 7 unités, c'est donc 37. On regarde dans le tableau de numération. Nous sommes bien dans la ligne des 30 et dans la colonne des 7 unités, 37. Maintenant, on va faire une addition posée de la même manière que celle que nous avions faite hier. Alors, on commence. Par quoi commence-t-on? Oui, on commence par repérer les dizaines et les unités. Alors, je vais les passer en couleur sur la diapositive suivante. Donc, 15 plus 57, ça nous donne une dizaine plus 5 dizaines et 5 unités plus 7 unités. On commence par calculer les unités. Donc, 5 plus 7, ça fait combien? 5 plus 7? Ça fait 12. Donc, on sait qu'on va devoir ajouter les 12 unités. Ensuite, on a une dizaine plus 5 dizaines. Donc, 1 plus 5 égale 6.
6 dizaines, ça se lit comment? 60, c'est ça. Et donc, on a un premier résultat, 60 plus 12. Et là, à ce stade-là, 60 plus 12, déjà, tu entends la réponse. 60 plus 12 égale 72. Si tu l'as pas entendu, tu as peut-être pu le calculer aussi comme ça, en faisant 60 plus 12, c'est pareil que 60 plus... Non, je n'ai pas réussi à l'avoir en noir. 60 plus 10 plus 2, hein, puisque 12 c'est 10 plus 2, 60 plus 10 plus 2, et donc 60 plus 10 plus 2, on voit tout de suite que 60 plus 10 c'est égal à 70, plus 2 égale 72. Ce qu'on entendait déjà quand on disait 60 plus 12. J'espère que tu as trouvé ce résultat. Si c'est le cas, bah bravo. Nous allons maintenant revoir ce que nous avons appris hier en géométrie pour voir si tu te souviens des noms des différents solides que nous avons vus hier. Alors, les solides, est-ce que tu te souviens de leurs noms? Donc, je les montre avec une flèche et toi, tu les nommes. Un cube, un cylindre, une boule ou une sphère, une pyramide, un pavé droit, un cône. Écoute, vraiment, si tu as su nommer les 6 solides, je te félicite parce que c'est pas facile. Bravo! Alors maintenant, il y avait 2 catégories de solides, ceux qui étaient polyèdres, tu te souviens? Oui, ça veut dire ceux qui ne pouvaient pas rouler, ils n'avaient que des faces. Et ceux qui étaient non polyèdres, donc ils avaient parfois une face, mais ils avaient aussi des endroits qui n'étaient pas des faces et donc ils pouvaient rouler. Donc les polyèdres, c'était la pyramide, le cube et le pavé droit, et les non polyèdres, c'était la sphère, le cylindre et le cône. Le vocabulaire maintenant pour les polyèdres. Ici, ça s'appelle bien une face, une arête et un sommet. J'espère que tu te souvenais de tout ça. Maintenant, on passe à une résolution de problème. Alors, tu peux prendre ton ardoise ou ton cahier de brouillon. Comme d'habitude, tu dois commencer par représenter le problème, écrire le calcul et écrire la phrase de réponse. Donc, on lit ensemble l'énoncé. Tu commences par le lire, je le lis ensuite. Maman va au marché avec 10 €. Elle achète des fruits pour 4 €. Combien lui reste-t-il d'argent? Alors, comment tu peux représenter ça? Alors, les 10 €, si tu les représentes en billets, ça va être compliqué. Il vaut peut-être mieux que tu les représentes en pièces. Ça sera sûrement plus simple. Donc, on va dire qu'elle a 10 pièces de 1 €. Moi, j'aime bien les représenter comme ça en regroupement de 5 parce qu'après, c'est plus facile de les compter d'un seul coup. Donc voilà, là, elle a 10 €. Et elle a acheté des fruits pour 4 €. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Bah oui, il faut que je barre 4 €. 1, 2, 3 et 4. Et là, je vois tout de suite combien est-ce qu'il me reste. Il me reste... Oui, il me reste 6. Alors, quel est le calcul que j'ai fait là? J'ai fait une soustraction. J'ai fait 10, donc une soustraction c'est avec moins.
puisque j'ai enlevé quelque chose. J'avais 10, j'ai enlevé 4. Donc 10 moins 4 égale 6. Et donc, il lui reste 6 €. Bravo si tu as trouvé et que tu as été capable de rédiger toute la réponse. Pour terminer, tu vas pouvoir faire tes exercices sur le cahier. Donc, je te laisse faire chronomate. Donc, tu as l'habitude maintenant, tu as 3 minutes pour faire un maximum d'opérations. Et ensuite, tu as un petit exercice où tu dois comparer les nombres en utilisant les signes plus petit que ou plus grand que. Je te rappelle que le signe plus petit que ou plus grand que, pour te souvenir, tu peux penser à Fritz. Fritz qui est très très gourmand et qui aime manger et donc ouvrir la bouche toujours du côté où le nombre est le plus grand, toujours le côté où il y en a le plus. Donc, de ce côté-là, c'est plus petit, de ce côté-là, c'est plus grand. Voilà. Écoute, je te souhaite bon travail et puis bonne fin de journée et aussi amuse-toi bien. À bientôt.